Voilà. Et il y a cet aspect aussi du Seigneur, c'est le, comment dire, la volonté du Seigneur. Nous pouvons prendre Ecclésiaste, chapitre 12. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 5. Non, plutôt Ecclésiaste, chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre d'Élohim qui fait tout. Alors, il est vrai qu'ici, l'Ecclésiaste, donc les proverbes de Salomon, du roi Salomon, c'est un livre qui est délicieux. Ce livre, il est délicieux parce que ça nous rapporte un peu la sagesse, les proverbes, la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon, elle était réputée, voilà, à son époque. Et ici, il est dit que comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, voilà, qui peut comprendre le chemin du vent? On peut connaître sa direction, on peut dire qu'il souffle dans telle direction, mais dire que l'on sait d'où le vent part et d'où le vent arrive, personne ne peut le dire. Voilà. La météo peut dire le vent va souffler d'est en ouest, de sud en nord. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, comprendre tous les détails du chemin du vent, personne ne peut affirmer qu'il connaît le chemin du vent. Alors, encore moins, qui connaît comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte? Même les plus grands médecins butent sur cette question. Imaginez que quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, ben c'est un petit point. Et imaginons comment ce petit point, il grossit de jour en jour et les os se forment dans le ventre de la mère. Mais comment expliquer ça? Si ce n'est que c'est divin. Voilà, tout vient du Créateur, tout vient du Seigneur. Et ça fait, voilà, tout ça. Et il a dit, donc ainsi, tu ne connais pas non plus, tu ne connais pas l'œuvre d'Élohim qui fait tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche avec le Seigneur, dans notre consécration, le Seigneur ne va pas nous expliquer tout. Voilà. Ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Ce qu'il nous demande, c'est de marcher par la foi. Non pas de marcher par la vue, mais de marcher par la foi. En ayant confiance en ses promesses, en ayant confiance en son amour, en ayant confiance qu'il nous veut du bien, en ayant confiance en ce que la Bible, en ce que la parole dit. Mais le Seigneur ne va pas nous expliquer tout. Ça, c'est le Seigneur. C'est le mystère du Seigneur dans sa volonté. Il se réserve des choses qui lui sont cachées. Pourquoi? Parce que s'il nous révèle tout d'avance, il sait très bien que soit on peut avoir peur, soit on peut douter, soit on peut mettre en échec les projets qu'il a déjà formés pour nous. Donc, il y a bon nombre de cas, même dans ma vie personnelle, où effectivement le Seigneur m'a demandé d'obéir, le Seigneur m'a demandé d'aller dans une direction, il m'a demandé de faire une chose, il m'a demandé d'obéir à sa parole, mais moi je ne comprenais pas. Et ce n'est qu'après un temps, voilà, qu'on se dit, mais finalement le Seigneur, il avait bien raison et il connaît toutes choses. Voilà pourquoi Abraham, quand Elohim dit à Abraham en Genèse chapitre 12, voilà, quitte ta patrie, quitte ta maison, Abraham. Voilà, pars avec ta femme vers le lieu que je te montrerai, donc Canaan. Il est dit en Hébreu 11 que Abraham est parti sans savoir où il allait. Voilà, il ne savait pas où il allait. Donc, parfois, c'est vrai que le Seigneur va nous demander de faire des choses, de marcher avec lui, mais sans comprendre véritablement ce qui nous attend devant. C'est une question d'obéissance. Voilà. Alors, imaginez que le peuple d'Israël, pour exemple, quand le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de partir, voilà, de quitter l'Égypte et d'aller dans le désert, imaginez si le Seigneur avait déjà dit aux millions de personnes en Israël, bon, ben, quand je vous enverrai dans le désert, voilà, pendant les 40 années, ben, je vais vous donner à boire au travers d'un rocher. Je mettrai un rocher et c'est le rocher qui va vous abreuver. Mais si le Seigneur avait déjà averti le peuple d'Israël à l'époque, mais les gens allaient courir. Ils allaient fuir, ils allaient dire, mais vers quoi le Seigneur nous envoie? C'est un rocher qui va nous donner à boire? Mais c'est pas normal. Non, nous, Moïse, nous ne voulons pas te suivre parce que là, tu nous annonces des choses qui sont bizarres, qui sont folles.
Alors encore moins si le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, quand vous serez dans le désert, j'enverrai la manne. J'enverrai la manne du ciel, elle descendra du ciel, j'enverrai des cailles aussi. Voilà, de la nourriture, des cailles qui descendra du ciel. Et vous ne manquerez pas de nourriture. Mais si le Seigneur avait dit ça au peuple d'Israël, au départ de leur traversée, je vous assure, moi je me mets à leur place, je ne sais pas sincèrement, je me suis dit, mais là, vers quoi nous allons? Là, c'est la folie. Je préfère rester en Égypte plutôt. Parce que là, en Égypte, j'ai mon petit confort. Donc, voilà, excusez-moi, dans la volonté du Seigneur, vraiment, il y a ce mystère où le Seigneur ne va pas tout nous expliquer. Il est Dieu, il est Seigneur, il connaît toutes choses, il fait toutes choses belles en son temps. Nous ne pouvons pas comprendre tout. Vous voyez, donc, on va prendre aussi 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, va nous dire, voilà, verset 1, « Et travaillant ensemble avec Dieu, avec Elohim, nous vous prions aussi de ne pas recevoir la grâce d'Elohim en vain. » Verset 2, « Car il dit, « Je t'ai exaucé au temps favorable et t'ai secouru au jour du salut. » Alléluia. Je t'ai exaucé au temps favorable. Voilà. Dans la volonté du Seigneur, il y a le temps favorable aussi. Ça veut dire qu'on doit s'attendre au Seigneur, ne pas croire que le Seigneur agira à notre rythme. C'est-à-dire, c'est pas parce que nous prions, nous jeûnons, nous consacrons, nous passons des nuits entières à prier, que nous faisons des voyages par-ci et là, que le Seigneur va obéir à nos ordres. Non. Le Seigneur, c'est lui le directeur, c'est lui le chef, c'est lui qui donne des ordres et il agit au temps favorable. Voilà. Si le Seigneur a dit qu'il y aura un mouvement de réveil à telle période aux Antilles, bon ben on s'attend au Seigneur. Voilà. Mais c'est pas parce que nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de séminaires que le Seigneur va, il va avancer son programme ou il va retarder son programme. Le Seigneur agit au temps favorable. Et je t'ai secouru au jour du salut. Et ça me rappelle l'histoire de Lazare. De Lazare. Lazare, qui veut dire aussi Dieu a secouru. Elohim a secouru. En Jean chapitre 11, on peut le lire. Voilà, ce sera le dernier passage pour ce soir. Jean chapitre 11, nous allons voir comment le Seigneur, il agit dans sa volonté au temps favorable, pas au temps des hommes. Jean chapitre 11, verset 1. Mais il y avait un malade, El-Hazar de Béthanie, le village de Myriam et de Martha sa sœur. Or, El-Hazar veut dire Elle a secouru, Dieu a secouru, Elohim a secouru. Or, on a lu le passage tout à l'heure de 2 Corinthiens 6, verset 1, où le Seigneur dit qu'il a secouru au temps favorable, au jour du salut. Donc, au verset 5, il a dit Or, Yahushua aimait Martha et sa sœur et Elazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Voilà que Marthe et Marie étaient paniquées. Voilà. Parce que leur frère était mort, était malade. Il était malade, il était mort. On vient annoncer la nouvelle au Seigneur Jésus, qui est en train de travailler, qui est en train, de s'occuper de son œuvre. Et là, il va dire, ok, j'ai entendu que Elazar est malade. Mais moi qui connais toutes choses, je vais rester encore 2 jours là où je suis pour finir ce que j'ai à faire. Et ensuite, je partirai. Et quand on lit la suite du passage, on voit que le Seigneur, il a pris son temps. Imaginez que le Seigneur n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce qu'il agit au temps favorable. Ce n'est pas la pression des hommes, ce n'est pas l'obligation des hommes, ce n'est pas à force de prier ou en imposant des choses au Seigneur que le Seigneur agira. Non. Et Ésaïe chapitre 45, pour finir, nous dit, Ésaïe chapitre 45 nous donne aussi un élément sur la volonté du Seigneur. Ésaïe 45, verset 9. Mais l'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Voilà le potier qui tient l'argile dans sa main, qui façonne l'argile. Mais est-ce qu'on a déjà vu de l'argile parler au potier pour dire au potier, mais que fais-tu? La forme qu'on tu me donnes, je ne suis pas satisfaite. Non, c'est le potier qui donne, qui façonne,
qui donne le modèle. Voilà. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et le verset, pour finir, le verset 11, ainsi parle Yahweh, ainsi parle le Saint d'Israël, qui est son Créateur. M'interrogerez-vous sur les choses à venir? Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'œuvre de mes mains? Oh là là, me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'œuvre de mes mains? Le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus, il connaît toutes choses, il a toute autorité. Personne ne peut lui donner des ordres sur ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi nous devons comprendre et connaître la volonté du Seigneur pour marcher avec lui sur cette terre de manière agréable et surtout avoir la garantie que nous allons entrer bientôt dans le royaume des cieux parce que nous faisons sa volonté. Voilà, donc le Seigneur, il est le chef, il est le directeur, il est le maître absolu, le souverain, le maître des temps et des circonstances. Donc dans votre vie, dans ma vie, je ne dois pas m'inquiéter. Tout ce qui m'arrive, le Seigneur est au contrôle, mais je dois connaître sa volonté pour chaque saison de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.